Nouvelle vidéo ici, donc on va faire un soufflé au fromage. Alors pour faire le soufflé au fromage, on va d'abord avoir une base qui est une mornay. Donc nous allons réaliser une béchamel traditionnelle, donc notre roux, beurre, farine. Petite différence, ici on est vraiment sur une pesée bien précise, on est dans le monde de la pâtisserie, donc on va être sur un roux 50-50, moitié beurre, moitié farine. Par rapport à un roux traditionnel, on est sur un tiers de beurre, 2 tiers de farine. Mon lait évidemment pour faire ma béchamel et mes jaunes d'œufs et mon fromage pour faire ma mornay. Une fois que ma mornay va être réalisée, je vais incorporer des blancs d'œufs montés en neige, assaisonnés, sel, poivre, noix de muscade, et on va mettre dans un moule à souffler et on va cuire immédiatement. Je vais, en mise en place, tout d'abord chemiser mon moule à souffler. Je vais prendre du beurre, je vais mettre bien beurrer mon moule et petit geste important, le petit détail, je vais le côté, mettre mon beurre au pinceau en partant du bas vers le haut. Pourquoi? Si on regarde bien, il y a le beurre forme des lignes. Et mon soufflé, en montant, va suivre ces lignes de beurre. Et ça va l'aider à monter, à mieux monter en tout cas, et à monter plus droit. Voilà. Il est très important de bien le chemiser parce qu'en salle, il va être découpé. Donc si ça colle, la salle est embêtée et ne sait pas découper le soufflé. J'ai de la farine. Je n'hésite pas à en mettre. Regardez. Je tourne pour en avoir partout, un peu comme un moule à moelleux au chocolat. Je verse et regardez, je vais taper l'excédent. Voilà. J'ai juste une fine couche de farine et je peux frotter un petit peu les bords pour éviter d'avoir de la farine brûlée, c'est purement esthétique. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour démarrer la recette de notre soufflé au fromage. Nous revoilà pour notre soufflé. Nous allons maintenant réaliser notre mornay. Je mets mon beurre dans ma casserole qui a déjà été mise sur le coin du fourneau pour faire fondre le beurre tout doucement. Voilà. Il y a plusieurs recettes de soufflé. Celle que je réalise ici avec le 5e, c'est un roux 50-50, je rappelle bien. Donc ce n'est pas un roux 1 tiers, 2 tiers. Faites bien attention de ne pas confondre après. Voilà, je fais bien fondre mon beurre sans le brûler. Vous voyez, je fais tourner. Voilà. Le fait d'avoir un roux 50-50, nous avons un roux beaucoup moins ferme, on va pouvoir le travailler également avec un fouet par rapport au lieu d'une spatule. Mon beurre est fondu, j'incorpore ma farine et je mélange. Et on va faire torréfier ma farine pour cuire mon roux. Nous revoilà pour le soufflé. Mon roux ici a bien torréfié. On a une odeur de biscuit. Il n'est pas coloré, très important également. Je vais incorporer donc maintenant mon lait. Je rappelle, ou chaud, liquide froid, ou liquide chaud ou froid. C'est une des premières étapes pour réussir notre béchamel, parce que pour l'instant nous sommes sur une béchamel. Je rappelle, lait et roux. C'est seulement après que nous aurons une mornay. Je vais délayer tout doucement mon roux. Pour avoir ce qu'on appelle une panade. Et éviter bien sûr les grumeaux comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça se délaye tout doucement. Je vais bien racler
dans les coins. Voilà, je ne mélange pas trop vite pour éviter d'éclabousser plein mon fourneau et perdre de la matière. Et sinon ma recette est modifiée, ce qui n'a plus aucun sens. Toujours bien aller sur les bords, c'est extrêmement important. On a souvent tendance à oublier et ensuite ça brûle. Et chef, est-ce qu'il y a une base d'assaisonnement sur cette début de béchamel? Alors, sel, poivre, noix de muscade. On pourrait bien sûr mettre d'autres assaisonnements si vous voulez dans votre soufflé, comme du piment d'Espelette par exemple, hein, ou autre chose. Ça dépend un petit peu de la touche que vous voulez amener. Ce qui est toujours très important, c'est une recette bien précise. Donc si on incorpore un autre élément que la recette, cet élément ne doit pas modifier notre soufflé. Donc on va apporter un produit sec, comme une épice par exemple, ou une herbe. Voilà, mon lait bien délayé dans mon roux, je n'ai pas de grumeaux. Et je vais porter à ébullition, c'est très important, pour que mon amidon cuise. Voilà. Et on se retrouve une fois que ma béchamel est terminée. Nous revoilà sur notre béchamel. On arrive à la bonne texture, vous voyez, ça épaissit. On voit les marques de notre fouet. On voit également les bulles qui font plus ou moins la taille de votre gros oncle. C'est un signe. Et on est plus ou moins à la même texture que pour le chiffon gratin. Donc on est arrivé à la bonne texture. Donc une fois que ça arrive à ébullition, vous mélangez pendant 1 minute 30, 2 minutes et vous arrivez à la bonne texture. Je vais retirer maintenant ma casserole du fourneau et je vais incorporer tout d'abord mon fromage. C'est très important de commencer par le fromage et pas les jaunes d'œufs. Pourquoi? Si je mets mes jaunes d'œufs, ils risquent de cuire tout de suite. Et si après je mets mon fromage, d'avoir produit trop mon liquide et que mon fromage ait du mal à prendre. Donc je vais commencer par le fromage. Ici je suis sur du fromage râpé, du gruyère, mais je pourrais mettre un autre fromage à pâte dure comme du comté ou du parmesan par exemple. Attention que si vous faites par exemple avec du camembert, ce serait une autre recette parce que la texture va être modifiée. Vous voyez, je suis vraiment sur le coin du fourneau, j'évite l'ébullition. Le fromage n'aime pas l'ébullition. Voilà, on voit qu'il est bien incorporé, on voit les fils, hein, c'est vraiment hyper gourmand, là on a envie de manger. Je vais incorporer mes jaunes d'œufs en dehors du fourneau. Voilà. Je rectifie bien l'assaisonnement. Donc sel, noix de muscade, poivre. En particulier en poivre, je rappelle que le fromage aime beaucoup le poivre. Il ne faut pas hésiter à en mettre, qui va nous amener de la longueur en bouche. Et voilà. Ensuite, une racine adaptée à la taille. Très important, la taille, puisqu'on va incorporer après nos blancs d'œufs. Donc si le volume est trop petit, on ne saura pas incorporer nos blancs d'œufs correctement. Donc je vais débarrasser ma sauce mornay, donc maintenant, puisque dans ma béchamel j'ai mis fromage et jaune d'œuf, donc ceci est devenu une mornay. Donc, on voit, c'est très important, ça n'a pas brûlé, ça n'a pas collé. Donc ma recette n'a pas été modifiée, mais également je n'ai pas de risque de mettre des morceaux séchés ou brûlés dedans. Et je vais préserver, filmer à température ambiante. Je pourrais le laisser ici au-dessus par exemple. Mon appareil tiédir, puisqu'on va incorporer nos blancs d'œufs dedans, mais il ne faut pas que ce soit trop chaud pour faire relâcher nos blancs d'œufs. L'idéal c'est de ne pas dépasser les 40-50 degrés. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre soufflé. 2, 3. Nous revoilà pour le soufflé. On va maintenant monter nos blancs d'œufs en neige. Donc ma mornay, je vous rappelle, est débarrassée, elle tiédit.
mon moule à souffler est prêt à faire feu, puisqu'une fois que mes blancs d'œufs vont être montés, il faut tout de suite finir notre soufflé. Je vais donc monter mes blancs d'œufs en neige. La réussite pour monter correctement ces blancs d'œufs en neige, c'est d'avoir un cul de poule froid et sans crasse, pas d'eau en tout cas, le fouet bien propre, des blancs d'œufs sans trace de jaune d'œuf, sans trace d'eau également, et fouetter de façon régulière. Il n'y a aucun intérêt d'accélérer très rapidement comme ça et puis d'aller tout doucement parce qu'on a mal au bras. Non, on garde un rythme régulier en incorporant de l'air et nos blancs d'œufs vont monter tout seuls, sans se fatiguer, sans se faire mal au bras. Voilà. La seule différence qu'il peut avoir, c'est que si vous prenez des blancs d'œufs en berlingot, ça va aller plus vite que des blancs d'œufs frais. La seule nuance est là. Voilà, et on se retrouve tout de suite une fois que les blancs d'œufs sont montés pour incorporer à notre mornay. Voilà, les blancs d'œufs sont montés, on voit ici la texture, on voit qu'ils sont fermes. On voit également ce qu'on appelle le bec de lierre. Regardez, on voit, il ne tombe pas. Donc j'ai des blancs d'œufs bien fermes. Ce qui est très important, une fois qu'ils sont montés, c'est de les incorporer tout de suite parce qu'ils vont se relâcher. Également, petit rappel, quand je monte, en plus d'être régulier, c'est d'avoir toujours un doigt dans l'axe du fouet. Comme ça, c'est tout le bras qui travaille et pas que l'avant du bras. Alors, regardez bien ici, maintenant, je dois aller très vite. Je vais prendre une toute petite partie de mes blancs d'œufs et je vais délayer mon appareil, ma sauce mornay avec mes blancs d'œufs pour avoir plus facile après à incorporer le reste de mes blancs d'œufs. C'est un peu le même principe qu'une mousse au chocolat ou une pâte à bombe par exemple. Voilà. Et maintenant, je mets mes blancs d'œufs. Si j'ai une grosse quantité, je peux les incorporer en 2 fois. Et regardez le geste. Je tourne mon cul de poule dans le sens inverse de mon lèche-plat, le côté arrondi vers le bas, et je remonte. Je mets devant et je remonte et je fais tourner en même temps un demi-tour à chaque fois. Ce qui va me permettre d'aller 2 fois plus vite pour incorporer mes blancs d'œufs. Donc, moins je mélange, moins je les abîme, et meilleur sera mon résultat. Même technique quand on incorpore des blancs d'œufs à une mousse au chocolat par exemple. Voilà. Mon appareil est fini, tout est bien incorporé. J'ai une belle texture, mousseuse. Je vais le verser, je rectifie l'assaisonnement et je vais verser dans mon moule à souffler. Donc ceci c'est un moule, je rappelle, pour 4 couverts qui est découpé en salles. 4 couverts en entrée. Je vais incorporer à 2/3 de mon moule puisque mon appareil va lever, je ne peux pas le mettre à ras-bord, sinon ça risque de déborder. Chef, comme le cuivre là il va en salle, est-ce qu'on doit le lustrer? Oui. Voilà, je suis plus ou moins à 2/3. Je ne vous demande pas de prendre une latte. Très important, parfois mauvais réflexe, de taper pour lisser. Moi je n'aime pas trop parce que ça fait relâcher nos blancs. Ce qui est un petit peu dommage. On s'est embêté à les monter en neige. Le but c'est pas de les relâcher. Je vais maintenant, pour l'aider à monter, tourner. Donc je vais mettre mon pouce dans l'appareil sans toucher la chemise et je vais tourner pour faire comme une rigole, ce qui va permettre, vous voyez, je juste fais tourner comme ça, il va l'aider à monter correctement. Et immédiatement, je mets au four à 180 degrés. Je suis délicat quand je le mets au four, pour éviter également de faire retomber les blancs en neige. Alors, très important, une fois au four, on n'ouvre plus le four. Donc, c'est extrêmement important de prévenir les autres cuisiniers qu'il y a un soufflé dans le four et qu'on ne peut plus l'ouvrir. Petite précision encore, pour un soufflé comme de cette taille-là, on sera à 23-24 minutes de cuisson, voire 25. Ça dépend un petit peu du four. Ce qui est très important, il faut retenir que c'est la salle qui attend le soufflé ou le client qui attend le soufflé et pas l'inverse.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un timer 20 minutes. Après 20 minutes, on va prévenir le serveur que son soufflé va être prêt. Le temps qu'il arrive de le prévenir, de préparer ses assiettes, sa table de service, on va encore compter 3, 4, voire 5 minutes et notre cuisson sera nickel. Le serveur est là, on ouvre le four, on dépose le soufflé sur la doublure délicatement pour pas faire retomber notre soufflé et il part directement en salle. Voilà, on se retrouve après la cuisson. Retour à notre soufflé, cela fait 23 minutes qu'il cuit. On voit, avant d'ouvrir, on vérifie bien la cuisson. On voit qu'il est coloré, qu'il est monté. Et là, donc, on va pouvoir ouvrir. Parce que si, en cours de cuisson, on l'ouvre et qu'il n'est pas cuit, il va retomber tout de suite. Et là, c'est foutu, il ne va plus remonter. Donc la salle est prête à enlever. Donc maintenant, je peux ouvrir mon four pour envoyer. J'ouvre tout doucement pour ne pas faire rentrer de l'air froid trop rapidement dedans et avoir un choc thermique. Ce qui va éviter qu'il retombe également. Je prends délicatement pour ne pas faire retomber. Et voilà, mon soufflé est cuit. Je dépose sur l'assiette la doublure de la salle et il part découpé en salle. Bonne dégustation!